Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de cette nouvelle méditation que nous allons partager autour du genou, des genoux même. Donc installons-nous sur le bord de la chaise, mais nous pouvons vivre cette méditation allongée. Installons-nous sur le bord de la chaise donc et plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Vérifions rapidement que nos pieds soient parallèles par le bord externe et que les angles justement que forment nos genoux, comme ceux des chevilles et comme ceux de la hanche, forment donc un angle à 90 degrés, voire un peu plus. Prenons conscience du sol sous nos pieds et imaginons un instant que nous sentons par nos pieds la terre. En d'autres termes, nous ne sentons pas seulement la plante de nos pieds en prêtant attention, mais nous sentons ce qu'il y a dessous. Du gazon, du béton, un tapis, du parquet, du carrelage. Et ensuite, plaçons notre attention dans ce support. Imaginons que c'est ce support qui nous sent. Permettons à notre conscience de s'ouvrir très largement, comme si c'était la terre entière qui sentait nos pieds. Et est-ce que ce doit être agréable, selon nous, de sentir la substance de nos pieds, son poids? Est-ce que nous offrons une surface détendue? Est-ce que nous offrons une surface disponible à la communication, à l'échange? Plaçons maintenant notre attention partagée entre la sensation du pied et celle que nous imaginons de la terre. Respirons. Et maintenant, si nous montons notre attention jusque dans le périnée, et puis en regardant, en suivant avec notre regard, avec nos yeux physiques même, dans le ventre, derrière nos mains jointes, dans le cœur. En faisant tout cela, nous gardons la conscience de la terre et nous simplement nous accroissons l'espace de sa communication maintenant jusqu'au cou, jusqu'à la tête, et nos yeux montent jusqu'au ciel. Installons-nous du côté de la source de toutes les choses, de toutes les manifestations, du côté du chêne, du ciel antérieur, disent-ils. Et sentons nos pieds et toutes nos jambes en relation. Ouvrons le front, ouvrons le cœur et relions-nous avec tous nos ancêtres et tous ceux qui viendront après nous. Et pour les genoux, pensons particulièrement à nos ancêtres, encore davantage qu'à nos descendants. Peut-être nous pouvons donner intérieurement le nom de nos ancêtres directs, nos pères et mères et grands-parents éventuellement. Invitons-les et demandons-nous s'ils ont dû employer le genou. Notre cœur est tranquille, il n'y a aucun jugement. Et maintenant, connectons-nous aussi à tous ceux qui sont là sur la terre en même temps que nous.
Entrons dans le flux de tous ceux qui pratiquent et de tous ceux qui ont des connaissances. Entrons en contact avec notre sagesse interne, intime, et que souvent nous ignorons. Et plaçons-nous dans le flux des 8 immortels, de Yi Heng, de Maître Chia et d'autres. Pour ne pas oublier la polarité féminine, j'aime bien me connecter à Marie, mais nous pouvons choisir qui nous parle. Ama, Shakti, chez les Tibétains Tara, Kuan Yin chez les Chinois. Ou simplement la lune. Veillons à ce que nous soyons dans un équilibre entre le ciel et la terre, entre le yin et le yang. Et avant de détacher nos mains l'une de l'autre pour les poser sur nos genoux, voyons si notre attention descend jusqu'à eux. Quel est le genou qui nous appelle le plus? Est-ce que c'est le droit ou le gauche? Ou est-ce que ce sont les deux également? Et puis détachons nos mains, plaçons-les sur les genoux. Et donc, on va les placer, avant de les placer sur les genoux, on va les placer de telle sorte que ce sont seulement le bout des majeurs qui vont toucher le bord du genou, bord supérieur du genou, si nous sommes assis. Et si nous sommes allongés, il faut mettre les genoux en colline. Peut-être même commencer à soulever un petit peu les genoux. Et là, nous allons osciller d'arrière en avant, en simplement gardant les mains sur le bord des cuisses, sur le dessus, vers les genoux, et de telle sorte que lorsque nous avançons, les mains commencent à avancer et vont jusqu'à couvrir le genou. Alors si vous êtes allongé, il faut sortir les pieds du sol et agir de telle façon que ce sont les jambes qui bougent, puisque nous ne pourrons pas bouger le dos. Avançons. Faut danser avec le mouvement et aller très lentement. Et sentir comment, déjà, on peut éventuellement repérer une différence de température. Parfois, l'énergie circule mal sur le genou et la rotule est plus froide. Et lorsque nous reculons, les bras se retirent aussi et les mains montent sur le bas des cuisses. Et lorsque nous avançons, très doucement, les genoux vont se retrouver dans le point Lao Gong au centre de la paume, qui est rempli de sa relation avec le cœur. Encore une fois, et la prochaine fois que nous arriverons avec le point Lao Gong devant les genoux, nous resterons un petit peu. Notre attention est à 100% sous les mains et dans le genou. Donc très tranquillement, restons dans la position la plus confortable qui nous permet de placer notre genou sous le point Lao Gong dans le creux des paumes. Et là, détendons-nous. Ne forçons pas avec les mains. Permettons simplement un contact. Détendons aussi les bras, les épaules, même si ça ne couvre pas complètement. Au moins, nous nous mettons en contact énergétique. Peut-être que nous aurons seulement le talon des mains juste au-dessus du genou.
Et regardons si notre cœur est détendu. Est-ce que nous respirons tranquillement? Est-ce que lorsque nous inspirons et expirons, le bas du sternum s'écarte et se rapproche des vertèbres? Est-ce que le cœur physique, est-ce que le péricarde, cette petite peau qui entoure le cœur et qui peut le stresser si elle-même est trop serrée? Est-ce que le péricarde est détendu? Est-ce que notre cœur est joyeux du feu, du soleil, de la légèreté de la flamme, de la chaleur? Une chaleur qui n'est pas une inflammation. Et de ce cœur, allons jusque dans le bras, jusque à ce point-là au gong. De façon à ce qu'il y ait comme une petite flamme, une petite rose. Une rose qui s'ouvre dans nos paumes et qui vient en contact avec la rotule, avec tout le genou. Et puis on va commencer à tourner autour du genou en massant, passant d'abord par l'intérieur, ensuite on descend, donc c'est toujours avec soit la jambe qui bouge si on est allongé, soit avec les oscillations avant-arrière du tronc si nous sommes assis, et non pas simplement un geste du bout des mains, mais un geste où presque les bras en fait sont conducteurs. On les garde et c'est seulement les poignets qui pivotent. Et nous sommes en train de automasser tout le tour de nos rotules, le tour des genoux. Tranquillement, faisons-le plusieurs fois. Et puis, on va étirer une de nos jambes et la laisser reposer tranquillement. Et donc là, si nous sommes allongés, il faut nous mettre sur le côté pour pouvoir toucher notre rotule. Et là, avec la jambe tendue, on va faire la même chose. On va avancer et reculer sur la rotule et on va la faire bouger. On va la pousser doucement vers l'avant quand on descend, jusqu'au talon de la main. Et ensuite, avec le bout des doigts, on va essayer, comme si on allait passer en dessous, on va essayer de voir si on peut la faire remonter doucement et redescendre et tourner à gauche et à droite et voir si on s'apaise, si on met notre attention dedans, qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Respirons toujours par le pied et bien sûr par le nez. Respiration abdominale tranquille. On peut aussi commencer à faire tourner et bouger notre rotule avec le pouce et les doigts, si on veut plus utiliser le talon de la main. Plaçons notre attention sous la rotule. Comment ça glisse? Est-ce que ça fait du bruit? Est-ce que nous avons assez de liquide? Que disent nos cartilages? Au niveau de l'articulation entre la jambe et la cuisse. Et on va se redresser, garder une jambe tendue et l'autre pliée. Et entrons gentiment dans cette articulation. Appelons à nouveau l'énergie de la terre et tournons autour de la rotule et puis dessous. Et puis commençons en passant au-dessus et en dessous de la rotule, aller jusqu'à l'arrière du genou.
comme si c'était une huile régénératrice, tiède et lumineuse. Toute douce. Et complètement alchimisante. Ensuite, on va redresser un tout petit peu notre jambe, mais pas trop, juste pour que nous soyons suffisamment au confort pour étendre l'autre jambe sans avoir l'impression que nous sommes en déséquilibre. Mais si on veut garder les deux jambes de la même façon étendues, et que ça soit possible pour nous, bien sûr, allonger, là, c'est facile. Comparons les deux jambes. Simplement s'être intéressé à notre genou, est-ce que ça a vitalisé le pied? Est-ce que ça a permis une relation jusqu'à la hanche? D'un côté et de l'autre, qu'en est-il? Alors, en nous souvenant que nous avons ouvert notre cœur, demandons à l'univers de faire un copier-coller entre la sensation que nous avons dans la jambe que nous avons massée et dans l'autre. Détendons très profondément aussi les muscles parce que les muscles se terminent par les tendons et ils tirent sur les genoux. Les ligaments aussi tiennent les genoux. Alors, tout ça, c'est lui ressort du foie. C'est pourquoi respirons tranquillement dans le foie en même temps. Gardons la conscience de la respiration abdominale. Et sentons aussi notre pied, l'autre pied qui continue à accroître sa prise de conscience dans le sol. Parce que souvent, quand on a mal au genou, c'est aussi en relation avec un problème de cartilage. Et les cartilages, c'est aussi du ressort un peu des reins, puisque c'est la fin des os, c'est ce dont les os sont recouverts pour que ça glisse bien. Sentons comment nous sommes en relation avec le cœur aussi. Laissons l'amour descendre depuis le cœur jusque dans le genou, jusque dans toute la jambe. Et si nous voulons, pour ne pas frustrer le côté que nous n'avons pas du tout massé, eh bien, massons-le un tout petit peu, avec toute la conscience de ce qui s'est déjà fait dans une jambe et dans celle-là. Sourions. Et ensuite, nous replacerons nos deux genoux de la façon la plus agréable possible et naturelle. Et nous placerons nos mains l'une contre l'autre, ou l'une en face de l'autre. Et cherchons maintenant à établir une conscience égale entre les deux jambes. Dans la mesure où les cartilages dépendent du foie et les tendons dépendent du foie, d'autant plus qu'il y a le méridien du foie qui passe juste à l'intérieur du genou. Dans cette mesure, les douleurs articulaires, toutes les douleurs de toutes les articulations, mais là nous nous intéressons à celle du genou, nous ramènent à la colère ou à la frustration. Donc en inspirant, en expirant dans nos genoux, en même temps, prêtons attention à notre foie. Est-ce que nous avons été en colère
d'une colère que nous puissions mettre en relation avec la symbolique du genou. On dit que le genou, c'est ce qui nous permet de courir, de marcher. Si nous avions des jambes de bois, ça serait quand même beaucoup plus compliqué. C'est ce qui nous permet de nous asseoir, de nous agenouiller. Et toute cette souplesse peut très bien ne pas être volontaire. On peut se sentir à genoux, comme on dit. Il y a certains moments de notre vie, peut-être, nous avons dû ployer le genou, être mis à genoux. Cherchons un moment où nous avons, à tort ou à raison, refusé de plier. Sans jugement, ça peut être tout à fait justifié, comme un peu excessif, mais nous ne nous en occupons pas. Nous occupons simplement que notre corps a, dans cette articulation, enregistré la mémoire d'une lutte qui peut-être aujourd'hui peut être abandonnée. Parce que si nous repensons à cette situation, elle n'est plus. Il n'y a plus besoin de colère là-dessus et nous pouvons garder simplement la créativité, l'abondance et la gentillesse du genou, dans la mesure où c'est celle du foie. Promenons cette prise de conscience, cette réconciliation à l'intérieur de nos genoux, sous la rotule, au-dessus, et puis dans l'articulation même, entre les cartilages. Lorsqu'on est à genoux, ça peut être bien sûr le signe d'une obédience volontaire, d'une obéissance offerte, comme dans les postures de prière ou lorsque le chevalier met les genoux en terre pour recevoir l'épée et être adoubé. Mais aussi ça peut être le signe d'une reddition. Et le signe d'un avenir inquiétant. On parle d'entreprise à genoux, actuellement. Et là, nous reconnectons avec les reins qui sont responsables de nos os et donc de leur cartilage par lequel ils s'achèvent. Et pensons maintenant à une situation où nous pouvons nous mettre en relation avec une peur qui nous a mis à genoux, ou une peur d'être obligé de ployer le genou malgré nous. Et ça va peut-être nous ramener à la même pensée que tout à l'heure, au même épisode de notre vie, mais laissons venir peut-être quelque chose de complètement différent, et il n'y a pas besoin que ce soit gravissime. Et lorsque nous avons cette sensation, promenons ce sentiment, ce souvenir, promenons la conscience de savoir est-ce que c'est toujours bon, est-ce qu'on peut lâcher une partie, et emmenons le chi à l'intérieur de l'os, de façon à ce qu'il enlève cette peur, cet excès d'émotion. On n'a pas besoin d'enlever toute la peur et toute la colère. Il ne s'agit pas de faire de nous des êtres atones. Simplement ce qui est excessif et ce qui nous nuit. Et lorsqu'on enlève la peur, il ne reste que la force tranquille. Il ne reste que la douceur et l'humilité qui fait que le genou, on peut le mettre en terre et le relever parce que l'eau est très forte. Elle est plus forte même que le feu.
C'est ce que nous disent les scientifiques actuellement. Promenons-nous à l'intérieur du genou, autour. Et puis maintenant, on va poser nos mains à nouveau sur le bord des cuisses avec les doigts qui couvrent le bord des genoux. Inspirons la lumière par le sommet de la tête, par le front et bien sûr par les narines, d'une façon qui nous permette de descendre l'énergie jusqu'en bas du corps, jusqu'en bas du tronc d'abord. Et lors de cette descente tranquille, aussi tranquille que notre inspiration, passons par le foie, passons par les reins. Et ensuite, à l'expire, divisons notre attention dans les deux jambes et laissons tout cela descendre dans la terre. Et ce chi qui descend emmène ce que nous avons plus besoin de garder dans nos genoux, il les emmène dans la terre. Nous sentons que nous descendons le long des jambes jusqu'à ce que, dans les pieds complètement détendus, nous puissions aller dans la terre. Nous allons recommencer plusieurs fois. Inspirons une belle lumière du ciel, la langue contre le palais, une grande lumière large qui descend aussi comme tout autour de nous, un grand pinceau très large. Ça descend bien sûr dans tous nos organes, nos poumons, notre cœur et particulièrement dans le foie, dans les deux reins. Et ensuite, bien sûr, la vésicule biliaire et la vessie, qui sont leurs organes secondaires. Et ensuite, on descend le long des jambes, en détendant complètement tous les muscles. Et au moment où ça passe dans l'articulation du genou, où ça passe sous la rotule et au-dessus, on peut laisser descendre. On peut faire le son du foie. Lorsqu'on arrive en bas, ben, peut-être qu'on va penser à la face de l'ongle interne, enfin plutôt externe, c'est-à-dire vers le bord du petit orteil, qui se trouve dans le gros orteil, qui est le point du foie. Remontons et une nouvelle fois, et lorsque nous arriverons à nouveau en bas, nous pourrons cette fois nous intéresser au point des reins. Et on va laisser descendre tout ça, non seulement par toutes les façons dont l'énergie a envie de descendre, dedans, dehors, par rapport à notre corps, mais aussi par rapport au méridien du foie. Donc, imaginez une sortie à cet endroit-là. Et imaginez aussi que ça descend dans la terre par l'intérieur du pied et par le point des reins. Nous lâchons la douleur des genoux, nous lâchons la colère, nous lâchons la peur. Donc, dernière fois. Et puis, restons dans une vision globale de notre corps, dans laquelle nos genoux appartiennent à un ensemble. Et pour terminer, imaginons-nous dans un endroit où la souplesse de nos genoux, leur libre articulation, leur libre mouvement, nous donne beaucoup de joie. Peut-être que nous faisons une balade avec quelques rochers, peut-être que nous dansons, que nous nageons, peut-être que nous sommes en tailleur,
ou agenouillé quelque part, dans une église, chez nous. Parlons à nos genoux, réconfortons-les, ils sont à l'intérieur d'un ensemble harmonieux. Notre conscience, notre amour sont là pour eux. Et puis, ne faisons plus rien, offrons-nous à une pratique yin en laissant faire l'univers. Gardons simplement la conscience globale de tout le corps et en même temps un petit focus sur les genoux à l'intérieur de cette conscience globale et simplement écoutons. Peut-être que les genoux vont nous dire quelque chose, que ça leur a fait du bien, ou ils vont nous donner une information. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt peut-être.